y a des hommes aujourd'hui parmi nous. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez bien? Ah, vous êtes déjà une cinquantaine. Bon, bah c'est super. Vous me voyez, vous m'entendez. Ok, Brigitte, Stéphanie, Laurence, Turcandosé, je ne sais pas quel est le prénom. Brigitte, Karine, ok. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous ne m'entendez pas. Alors, si les autres m'entendent, c'est peut-être... là, c'est compliqué. Vous m'entendez toutes, il n'y a pas de problème. Sauf la personne. Ok, on vous entend. Très bien. Je regarde. Hint. Il y a des gens que je connais dedans, dans votre... Ah, c'est super, c'est super. Bon, on va se donner 4-5 minutes, le temps que tout le monde arrive. Et je vais déjà vous poser 3 petites questions. C'est qui vous êtes, ce que vous faites, et pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette conférence? Nous allons passer directement au slide. On a une petite heure ensemble. Je vous libérerai avant 2 heures, juste avant 2 heures. On va essayer d'être très concentré avec des échanges. Et je vous ai préparé une présentation qui, j'espère, va vous embarquer parce que je trouve que c'est important de faire des choses qui nous plaisent. Alors, attendez, je redresse un peu tout ça. Présentation. Alors. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est apparemment toujours essentiel, le syndrome de l'imposteur. Et ma conviction intime, c'est qu'on peut vraiment en faire un levier d'excellence. Et c'est ça que je voudrais vous partager pour que vous ressortiez grandi, enthousiasmé, voilà, qu'il y ait un pétard dans votre énergie pour que ça booste. Insider du luxe, vous allez comprendre pourquoi je me présente comme tel et que ça n'est pas usurpé. En gros, make it happen. On va faire en sorte que quelque chose se débloque à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous tente? On y va? Alors, 3 questions. Mettez-moi dans le chat en répondant sur les 3 dans le même chat, que ça ne se disperse pas. Quelle est votre situation professionnelle? Ensuite, dans le même chat, quel est l'objectif que vous aimeriez atteindre avant la fin de l'année? On est fin septembre. Et quel est l'obstacle numéro 1 qui vous empêche de l'atteindre actuellement? Donc, c'est important, surtout vous répondez tous 1, 2, 3 dans le même chat. Sinon, je ne vais pas m'en sortir dans les lectures. Est-ce que vous êtes prête? Alors, designer en tant que freelance. Oui, mais vous me répondez aux 3 questions en même temps. Sinon, pour moi, ça va être le bazar. Je crée mon entreprise. OK, mais quel est l'objectif que vous aimeriez atteindre et quel est l'obstacle? Tout dans le même chat. Donc, si vous appuyez sur Enter, il considère que la réponse est terminée. Donc, vous faites virgule ou slash et vous mettez tout. Voilà, comme Sylvie, Independent Director, arracher les mandats pour les compétences que j'ai, mon problème, même ma timidité. Voilà, sur un même chat, vous me mettez tout, s'il vous plaît. Sinon, ça se perd. Développement des parfums, j'aimerais pouvoir prendre de l'assurance face aux différents collaborateurs. Mon problème est mon manque d'assurance face à mes compétences. Oh, c'est fou ça quand même, parce que les compétences, vous les avez si vous êtes là. En reconversion professionnelle, trouver un nouveau job. OK. Chef de projet, supprimer l'imposteur, manque d'assurance, solopreneur, développement d'activité. Oser la visibilité, prendre la parole. M'épanouir, me rendre visible. Or, visible, parole, c'est vraiment le même domaine. Ouais. Créer vos formations en ligne, Patricia. D'accord. Lancement d'entreprise, c'est ce qui me plaît. Peur de quitter le monde du salariat. On peut en parler tout à l'heure. Moi, je l'ai fait de façon en biseau. C'est pas tchic. OK, recherche d'emploi, trouver un poste, confiance, leadership, timidité, pas complet. OK, donc je vois que vous êtes à la bonne place. Vous êtes vraiment à la bonne place. Donc, on va pouvoir se régaler. Parfait. Quality manager. Âge et attente. Âge. Brigitte, âge, vous êtes trop jeune ou trop âgée, selon vous? Freelance,
pouvoir imposer mon leadership, ma posture. OK, très bien. OK, ben on y va. Alors, j'ai un petit sondage que je vais vous poser et vous allez prendre le temps d'y répondre. Ça va nous donner encore plus de matière. Donc, il est ouvert, vous le voyez, vous répondez. Il y a 4 questions. Donc, à quelle fréquence ressentez-vous le syndrome de l'imposteur? À quelle intensité le situez-vous de 1 à 5? Quelles sont les principales sources? Moi, j'en ai identifié 5, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Manque de reconnaissance, doute sur ses compétences, je l'ai lu tout à l'heure, comparaison avec les autres, des situations extraordinaires. C'est par exemple, on vous met dans un challenge totalement nouveau, auquel vous n'êtes pas forcément habitué, et waf, le syndrome explose. Moi, je l'ai vécu l'an dernier à Londres, situation extraordinaire où j'ai vécu comme tel, poup, il est monté dans les tours. Pression externe, d'accord, qui est liée au regard des autres, etc., hein, pression externe. Ou alors, les sociétés qui sont dans des moments difficiles et qui poussent terriblement la productivité. Hein. Quel soutien? Mentorat, formation, réseautage, thérapie. Différence entre mentorat et thérapie, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est avec un psy, on va travailler uniquement sur son histoire. Et mentorat, ça va jusqu'au déploiement des réponses professionnelles. OK. Alors, quand vous aurez fini de voter, on aura la synthèse qui va apparaître. Ah, vous êtes déjà une centaine. Oh, bravo, merci, ça me touche toujours. Vous êtes 20 000 sur mon audience. Et il y a toujours, on n'a que 100 places de toute façon. Donc, c'est vraiment, je suis toujours touchée que vous preniez ce temps pour vous et pour m'écouter. Alors, je vais faire la fin du vote dans quelques secondes. Donc, si vous avez envie de voter, faites-le tout de suite. C'est rapide. Hein. Et comme ça, on va pouvoir tranquillement regarder les résultats. Je vois déjà comparaison avec les autres qui montent pas mal dans les tours. Et si vous avez lu ou reçu ma newsletter en début de semaine, c'était le sujet que j'avais utilisé, que j'avais choisi de travailler la comparaison marre de prouver. Allez, je clôture. Hop, partager les résultats. Alors, donc on voit bien que souvent, quand même, 46%, parfois, jamais, personne. OK. Chez les hommes, vous savez qu'on a parfois le jamais. Chez nous, pas. À quelle intensité le situez-vous? Ah, il commence quand même, c'est voilà, médian à fort. Hein, médian à fort. OK. Alors, manque de premier, c'est doute sur les compétences, comparaison avec les autres, et ça va souvent ensemble. Peut-être que mes collaborateurs sont plus compétents que moi, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas aussi bonne qu'on le pense. Situation extraordinaire, oui, bien sûr. Pression externe, ça c'est souvent les sociétés qui génèrent ça, hein, en nous mettant dans des états de stress. Moi, je l'ai sur plusieurs cas de mentorat en ce moment, où la tension est telle sur les marchés que les entreprises mettent encore plus de pression. Et les femmes, parfois, que j'accompagne, peuvent se sentir, comment dirais-je, déstabilisées. C'est compliqué parfois. Manque de reconnaissance. D'accord, ça c'est intéressant. Et quel soutien? Mentorat, formation, réseautage, thérapie. D'accord. OK. Donc, on va revenir au slide. D'abord, merci pour ces réponses. Vous vous retrouvez hein, dans l'ensemble de ce qu'on a vu là. C'est vraiment c'est un sujet que je trouve presque plus féminin que masculin. Alors, pour moi, il y a 3 must. Et pourquoi je vous parle de must? Parce que j'ai longue expérience du luxe, j'étais chez Cartier, donc j'aime bien garder cette petite saveur pour exploser le syndrome de l'imposteur. D'abord, je pense que c'est retrouver son essence profonde, qui on est vraiment, là où il y a notre force, quelque chose qui n'a pas été abîmé, et surtout un désir profond d'exprimer qui nous sommes, notre authenticité. Le monde, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, devant cette pléthore de visages, de présentations des uns des autres, je pense, est de plus en plus sensible à cette notion d'authenticité.
Et quand on arrive à exprimer son authenticité et qu'on est dans vraiment ce qu'on est profondément, en le rapport avec son essence, c'est-à-dire son âme, son être, son intuition, quelque part, on n'est pas tellement déstabilisable. Pour ça, il faut décrypter l'origine de nos peurs. Ben oui, parce qu'elles viennent bien de quelque part, notre enfance, notre histoire, notre vécu, parfois même les mémoires de nos propres ascendants, nos parents, nos grands-parents qui ont transmis, même dans l'inconscient, un certain nombre de problématiques. Moi, j'ai été formée en constellation systémique et familiale, et c'est vraiment un sujet que j'adore adresser. C'est, OK, cette peur, peut-être qu'elle ne t'appartient pas. Elle vient peut-être de projections inconscientes de ta mère, de ton père, qui elle-même l'a eu de ses parents, etc. Et tant qu'on n'a pas compris l'origine de nos peurs, on ne peut pas les transmuter. Parce qu'il faut d'abord les rencontrer, les décrypter, et seulement alors, on va en faire quelque chose. D'ailleurs, je me souviens que dans une de mes formations, là c'était en communication profonde accompagnée, Martine Garcin-Fradé, qui était ma formatrice pendant 2 ans, disait « Parfois on a des peurs qui viennent de grandes blessures, mais nos plus grandes blessures sont le ferment de notre excellence. » Et ça illustre bien l'histoire de la transmutation. Quand on a des peurs qui sont très profondes et qui viennent de choses vraiment qui peuvent avoir été brutales ou ressenties comme telles, pour les transmuter, il faut déjà s'autoriser l'idée qu'elles soient le ferment de notre excellence. Et enfin, troisième must, c'est de s'autoriser à impacter le monde par sa puissance et sa capacité à innover. Et vous imaginez bien que pour s'autoriser à impacter le monde, et s'autoriser la puissance, il faut déjà ne plus avoir peur du regard des autres. C'est entre soi et ce qu'on veut apporter au monde. Et tant qu'on a peur du regard des autres, on ne s'autorisera pas à exprimer sa puissance, sa capacité à innover, c'est-à-dire à prendre d'autres chemins, à les montrer, sa singularité. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est peut-être une slide essentielle. Vous pouvez même vous en faire une capture d'écran, parce que vraiment, c'est pour moi les 3 clés les plus fondamentales. Qui je suis vraiment, ouvrir mes vannes désirantes, trouver d'où je viens et transmuter, et m'autoriser la grandeur. Mon métier aujourd'hui, vous avez dû le comprendre, ma passion, je suis mentor des femmes influentes. En fait, j'accompagne les dirigeantes, principalement, j'ai aussi quelques hommes, à révéler leur force intérieure et à amplifier l'impact dans le monde en cultivant la sérénité. Notre paix intérieure dégage une présence, une force, quelque part une fluidité savoureuse qui fait qu'on a plus d'impact. Et en cultivant notre authenticité, qui je suis vraiment, et surtout un alignement profond avec qui on est vraiment, qui je suis vraiment. Moi, Edith, je sais maintenant, à mon âge, qui je suis vraiment, mais j'ai mis du temps à me rapprocher de qui j'étais. Vous ne voyez pas la slide? Ben, c'était la précédente, Louise. Je vous la remets. Voilà. Si vous en faites capture d'écran. OK, on passe. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Pour moi, la puissance intérieure, la puissance féminine quelque part aussi, c'est une conviction et une évidence depuis que j'étais toute petite. La petite Édith de 3 ans le savait. Nous pouvons tout réussir. Attention, pas tout tout de suite, pas tout en même temps et pas tout n'importe comment. Il y a une implication totale de notre être. Oui, un petit air de Meryl Streep, on me le dit très souvent. Et quand je vivais aux États-Unis, on me le disait encore plus. On me disait parfois, Are you a Polish Jew or you look so much like Meryl Streep? OK. Mon ADN, pour le décrire, je pense qu'on a tous un ADN, c'est-à-dire une singularité. D'abord, j'ai passé 20 ans à apprendre le beau et l'excellence dans le luxe, Cartier, Yves Saint-Laurent. J'étais le bras droit de Jean-Louis Servan-Schreiber à l'expansion pour des projets qu'on importait des États-Unis, de Harvard et Princeton University. J'ai vraiment appris le beau et l'excellence avec des grands mentors qui avaient une exigence professionnelle. À 28 ans, j'ai été nommée Area Manager chez Cartier.
et je supervisais la moitié du monde. Mais pendant les premiers mois, zip, je comprenais pas vraiment. J'observais, j'étais beaucoup dans l'absorption de ce qui se passait. J'ai appris. Je suis passionnée par l'art. Là, je vous ai mis une image de la Fondation Louis Vuitton. Il se trouve que je suis critique d'art. J'ai cofondé un magazine d'art contemporain qui s'appelle Expo Revue, pour lequel j'ai écrit presque 70 chroniques sur les grands artistes internationaux, les grands musées, aussi bien les grandes foires d'art contemporain, FIAC, Art Basel Miami, Art Basel Bâle, Frieze, le Turner Prize. Donc, je suis une spécialiste de l'art contemporain. Et quand je parle d'ADN, c'est vraiment que j'ai osé explorer tous mes possibles. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai d'autres peut-être, hein, encore toute jeune. Et je suis artiste aussi. À 40 ans, j'ai arrêté le marketing. J'ai senti que j'avais fait une boucle. Et l'art poussait en moi comme un bambou. Je sentais qu'il fallait que ça sorte. Et je me suis formée pendant 2 ans aux techniques de la Renaissance, Quattrocento, les précurseurs de la peinture à l'huile, auprès d'un maître. Et pendant 2 ans, j'étais vraiment une arpette à l'atelier. Et je suis devenue artiste. J'ai exposé aux États-Unis 3 ans après, Galerie Electra à Sausalito, donc près de San Francisco. Je suis auteur. Mon dernier livre, c'est Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine, qui a eu le prix des lecteurs, qui est un peu, je dirais, une revisite de mon parcours en 21 nouvelles, dont 2 ont eu le prix des lecteurs. Amoureuse, mariée depuis 39 ans et ascendant hédoniste. L'hédonisme, pour moi, est important. C'est-à-dire ce temps que l'on prend pour savourer le présent, savourer ce qui est et le partager. Ça donne une force incroyable. Et on m'appelle depuis des années Lady Chamane. Et c'est un peu le thème du livre aussi, comment je suis devenue cette chamane à l'insu de... Enfin, vraiment, c'était pas un désir, c'était même pas envisageable, mais il se trouve que j'avais des dons particuliers qui ont été souvent mis en avant, mais que j'ai refusé longtemps, jusqu'au moment où j'ai plus eu le choix. Et donc voilà, et c'est un peu l'histoire de ce livre. Est-ce que je m'estime pionnière dans ma capacité à embrasser tous ces challenges? Alors, je dirais pionnière pour ma génération. Moi, je suis née en 56. Donc, oui, probablement pionnière, parce que c'est notre génération. Mes études dans les années... J'ai fait Subdeco, c'était en 75. On était les premières, on était 10% de femmes dans les grandes écoles. Oui, pionnière en ce sens. Mais il y a des tas de femmes comme moi aujourd'hui, beaucoup. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir des parents qui m'ont incitée. Alors, je n'ai pas développé l'autisme, c'est vrai. C'est un grand cadeau de ma vie. Mon filleul est autiste, il a 40 ans maintenant, Maxime. D'ailleurs, on peut lire son livre « Moi, Maxime, autiste ». Ensuite, je peux communiquer, et c'est un livre qui a été sorti il y a une dizaine d'années maintenant, mais surtout, ça m'a permis de me former à l'invisible, parce que lui, il est mutique. Donc, j'ai appris à le décoder au-delà de ses silences, et je me suis formée en communication profonde accompagnée, qui a contribué à solidifier ma version de chamane singulière que je suis. Parce que moi, je ne suis pas des attrape-rêves, je ne joue pas au tambour, mais j'ai une autre forme de lien avec l'invisible qui est très, très fort. Est-ce que ça répond à votre question, Karine? Mon sujet, c'est vraiment Find Your Leadership DNA. Je pense que toutes les femmes aujourd'hui ont d'abord une nécessité de devenir des leaders. C'est ce que disait Christine Lagarde pendant la Covid. On s'est rendu compte que les femmes avaient, au travers de la Covid, quand elles avaient pris les rênes, et je l'ai vu moi avec toutes les présidentes et rectrices d'universités catholiques dans le monde que j'ai formées avec mon programme Find Your Leadership DNA, elles étaient puissantes, elles étaient généreuses, elles étaient dans la solidarité. Et elle disait, Christine Lagarde, « We need women on board ». On a de plus en plus besoin de femmes for free teas. Elles ont des talents. Trust. Dans les périodes difficiles, elles inspirent la confiance et elles ont le team spirit. Et vraiment, en étant... J'étais donc pendant 4 ans la mentor de la Fédération internationale des universités catholiques, donc j'ai formé au leadership
avec ma masterclass Find the Leadership DNA, des femmes des États-Unis, enfin des présidents d'université ou rectrices de tous les pays. Il y avait l'Europe, il y avait les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Australie. Donc j'ai vraiment vécu des choses où j'ai vu que, quelle que soit leur culture, leur histoire, elles avaient toutes cet élan intérieur. Donc nous sommes leaders. Simplement, il faut aller accepter de le vivre de l'intérieur, de l'accepter et d'oser le faire. Et pour que ça ne soit pas « oui, mais j'ai peur qu'on me juge, que tu es qui pour ?» Il faut un « why for ». Il faut que dans notre essence profonde, on ait identifié ce qui nous bouge, qu'est-ce qui nous meut de l'intérieur, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous donne du désir. C'est là où ça se trouve. C'est dans ce feu-là qu'on va trouver la source de notre leadership qui va s'exprimer de 1000 manières. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, la photo, j'ai 30 ans, Alain-Dominique Perrin me dit « Toi, je t'ai recruté parce que tu es un mec. » Je suis chez Cartier. Et aujourd'hui, le mec, tel qu'il avait identifié, c'est-à-dire cette femme qui, pour s'imposer, se comporter comme un mec. Je m'habillais presque comme un mec. J'avais des vestes masculines, même si je mettais une robe en dessous. Je parlais un peu comme eux. Et c'est ça notre génération. Parce on sortait juste d'un monde très masculiniste. Maintenant, les jeunes, vous n'en êtes plus là, heureusement. Et maintenant, je suis aux Assises de la parité. J'interviens à Londres sur le Women in Private Market Summit, encore cette année. Et là, je vais leur parler de leadership au temps du digital et de l'AI, parce que les femmes sont un peu en retrait. Il faut vite galoper pour aller se former et devenir puissante là-dedans, parce qu'on va avoir besoin d'éthique, on va avoir besoin de générosité, on va avoir besoin d'humain. J'interviens au MEDEF où je fais une conférence. J'interviens en France, à l'étranger, à Dubaï, à Londres, au Canada, enfin bon, bref. Et j'ai reçu récemment, j'ai été très touchée, on m'a proposé pour un prix qui s'appelle Most Influential Women in the World. Et j'ai eu il y a 15 jours, j'ai reçu un Oscar comme ça au Ritz là-dessus. Et je viens d'une petite ville de province, c'était une femme, une jeune fille normale. J'ai juste suivi mon cœur, la petite Édith à l'intérieur de moi, et j'ai exploré. À chaque fois que je sentais un désir monter, j'ai exploré avec boulimie presque la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce prix. Et ce prix, je le partage avec vous, parce que je ne suis qu'une de vous. J'ai un peu d'avance probablement, mais l'âge aide aussi. Mais on a tous, tout ça en nous. Donc ce prix, j'ai fait d'ailleurs un article pour dire, mais je vous l'offre, parce que ce prix que je reçois, c'est vous qui le recevez. C'est ce que nous, en tant que femmes, nous sommes capables de faire. Quand on écoute son cœur en profondeur, quand on va s'autoriser sa puissance, et vous connaissez ma musique, je vous l'ai dite déjà. N'oubliez jamais, nous sommes puissantes, très puissantes. C'est dans notre matrice, c'est dans notre utérus, même si à un moment de la vie, on nous l'a retiré. La mémoire est là. C'est dans notre corps et dans notre enfance et dans notre désir. Alors, on va revenir un peu back to basics. On peut ressentir le syndrome de l'imposteur. On l'a vu tout à l'heure. Personne n'a dit jamais. Moi, je connais des hommes. J'ai vu Hieronymus, j'ai vu tous ces hommes qui sont à des niveaux de direction qui étaient interviewés. Vous doutez parfois? Bah, non. Les hommes peuvent dire non. Nous, il n'y en a pas une qui l'a dit. Et malgré cela, on peut réussir, être visible, rayonner, inspirer et réaliser des grandes choses. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir plus petit que ce que l'on est vraiment. Et moi, dans mes mentorats, j'aime bien tendre le miroir qui fait que le petit chat voit le lion en soi. Parce que moi, j'ai un syndrome de l'imposteur. J'en ai un solide, on en parlera tout à l'heure, mais il ne m'a pas empêché de réussir. Il ne m'a pas empêché d'être visible, ni de rayonner, ni d'inspirer, ni de réaliser des grandes choses. Parce que j'en ai fait quelque chose, un levier. Et c'est ça que je veux vous partager. Alors, retrouver son essence profonde, c'est le désir de s'exprimer et d'exprimer son authenticité. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le désir, vraiment? Fermez les yeux 2 secondes. Est-ce que j'ai le désir de rayonner, d'impacter et d'inspirer? Projetez-vous. Est-ce que vous avez ce désir?
Voilà. Ouais. Parce qu'au cœur de vous, le désir, il est intact. Ce qui vous ralentit dans l'action, c'est votre histoire, votre passé, le regard des autres, patin, couffin. Vous connaissez le truc. C'est pour ça que dans les mentorats, c'est ça que je vais chercher, ce désir profond. Et qu'est-ce qui l'empêche? Viens ici, viens voir. Alors, j'ai identifié quelques grandes leaders de plusieurs familles, de la chanson, du spectacle, du business, de partout. Qui vous inspire, vous? Alors, j'ai mis Céline Dion, Taylor Swift, Victoria Beckham, Sheryl Sandberg, Christine Lagarde, Kamala Harris, Marie Curie, Simone Veil et les femmes de votre lignée. N'oubliez pas, on a dans notre lignée, soit comme modèle, soit comme contre-modèle, surtout ne pas être comme ma mère. Hier, je discutais avec quelqu'un que je m'entends. Tu sais, ma mère, elle est fonctionnaire, moi, je suis chef d'entreprise. Je voulais tout sauf. Elle n'a pas pris cette partie-là de sa mère, mais par contre, elle a pris d'autres valeurs, d'amour, de famille, etc. Donc, c'est important que vous sachiez vous identifier pourquoi et comment. Pourquoi Simone Veil? Pourquoi Sheryl Sandberg, Christine Lagarde? On a un profil pro avec Peggy, on va avoir un profil plus connecteur avec Stéphanie, qui est plutôt dans. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes why, mais c'est les mêmes puissances. Ça vous parle? Oh, Edith Piaf? Bon, on continue. L'âme des leaders, comme dans des marques de luxe, finalement, qui sont pérennes, qui sont charismatiques, ces marques, résident dans leur essence profonde, leur caractère distinctif, ce qui les rend uniques et mémorables, bref, charismatiques. Donc, comment trouver votre essence profonde, votre caractère distinctif? Moi, c'est d'avoir osé explorer. Mon père me disait, quand j'étais petite, il m'a écrit, non, j'avais 24 ans, je venais vivre un an en Amérique du Sud, en sac à dos avec 3 dollars par jour. Il m'avait écrit, ma chérie, alors que la plupart de tes contemporaines vivent en monochromatique, tu as choisi une vie haute en couleurs. Je suis fière de toi, fonce. Moi, je savais que mon caractère distinctif, ce serait d'oser la vie en couleurs. Quelle est la vôtre? Qu'est-ce qui vous rend unique? Mémorable. C'est la passion qui nous rend mémorable. Mais une passion généreuse, pas une passion me, myself and I. Non, c'est la générosité. C'est ça aussi qui va vous rendre charismatique. Mais générosité intelligente, comme disait ma chère maman, qui a 98 ans, pour celles qui me suivent, c'est une femme incroyable encore aujourd'hui. Ma chérie, bonne ne s'écrit pas avec un C. Parfois, et notamment dans le développement personnel, des femmes sont tellement généreuses qu'elles s'oublient. C'est pas ça la générosité. C'est partir de sa puissance et la partager. C'est pas donner sans avoir pris sa part. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bref, vous êtes unique avec votre histoire, vos désirs, vos peurs et votre vision de vie. Ça, c'est extrêmement important. Vous êtes unique. Alors, quel est votre ADN? Posez-vous la question, vous y réfléchirez. Si j'ai le bonheur de vous mentorer, si vous faites partie des personnes que je prends en mentorat, parce que j'en prends très très peu, eh bien c'est ça, on va aller voir vos histoires, votre histoire, vos sources d'inspiration, comment vous êtes devenu qui vous êtes, en quoi vous êtes cette personne unique et puissante. Alors, vous allez me dire, ça c'est bien Edith, mais on a des peurs. Mais décrypter l'origine des peurs pour les transmuter, vous vous souvenez? Alors, moi, j'ai une théorie qui est qu'à part les peurs un peu ataviques ou les peurs, j'irais presque de réflexe, nos peurs sont en général une projection du mental sur nos émotions. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer un scénario. Et c'est compliqué parce que notre cerveau est très intelligent. Il fonctionne un peu au rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir des dangers, il va tisser des histoires. Bref, il nous raconte des histoires. Donc, c'est important quand il y a une peur d'aller l'analyser. Moi, je le fais dans un de mes programmes qui s'appelle Renaissance. Le chamboule tout de nos croyances limitantes et de nos peurs. C'est savoureux, ça pique, mais c'est puissant, puissant, puissant.
Le syndrome de l'imposteur est parfois une pure illusion. Quand j'ai dû intervenir à Londres l'an dernier, 1000 personnes, elles payent chacune 3 000 € pour le week-end, 6 conférenciers sont acceptés et des tables rondes tout au fil. C'est les femmes les plus puissantes dans la haute finance, private market. Je connais rien au private market, c'est pas du tout mon métier, pas financière. Moi, je suis mentor. Et on me choisit pour parler de leadership. Anglais, je parle encore très bien l'anglais, mais à côté du niveau que j'avais il y a 20 ans, j'ai perdu parce que je pratique plus vraiment, ou plus assez, bref. Eh bien, mon mental m'a dit, attends, c'est des femmes de niveau exceptionnel, tu connais rien en finance, ton anglais, il est plus ce qu'il faut. Et je suis partie, mais en cacahuète. C'est-à-dire que vraiment, alors j'ai surpréparé cette conf, vraiment préparée. Et un jour, je dois la présenter ici pour tester à une de mes clientes. Je lui présente les slides et mes slides, vous voyez, sont toujours comme ça. Vraiment une très belle image et très peu, puisque je suis plutôt dans le flow. Sauf que là, mon flow bloqué. Je veux lui parler, lui décrire ma conférence pour la tester. J'ai pas un mot qui sort. Et je suis partie dans une peur. Et c'était juste mon mental qui m'avait bloqué. Et ça, c'est fou. Et en fait, une fois que j'étais là-bas, je me suis fait 2 jours, mais je vous confie toutes mes petites ficelles, mais 2 jours de télé anglaise, vraiment, avec les séries anglaises, une qui était extraordinaire. Bref, pour me remettre ça en bouche, heureusement, j'intervenais le 2e jour. Le 1er jour des conférences, j'ai assisté à la table ronde et j'entends cette femme, qui est une des plus puissantes dans le milieu, qui dit « If you haven't got imposter syndrome, it means that you are not stretching out ». Oui, mon anglais n'est pas non plus complètement… Et pourtant, avec ce niveau d'anglais, j'avais peur. Et qu'est-ce qu'elle disait ? Si vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, c'est que vous n'êtes pas en progression, vous n'êtes pas en tension vers quelque chose de plus grand. Et là, je me dis, ouais, c'est ça. Et en fait, la conférence s'est passée très bien. J'ai moins parlé et j'ai plus posé de questions. What about you? How do you feel about it? Do you feel so? Voilà. Et je les ai emmenés et ça a été une ovation. Mais 2 mois où j'en ai bavé parce que mon mental n'arrêtait pas de me dire, kept saying, you can't do it, you can't do it, you can't do it. Vous vous rendez compte? Quel temps! J'ai perdu 2 mois. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte que ça. C'est pour ça que n'oubliez jamais votre syndrome de l'imposteur. Faites-vous aider quand il est là de façon magistrale pour aller comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Moi, il me disait, bravo, tu vas aller vers quelque chose qui est hors norme, prépare-toi. Ça, c'était la bonne part. La mauvaise part, c'était que émotionnellement, j'étais en miettes. Est-ce que ça vous parle? Comment ils font les hommes? Je pense qu'ils ont beaucoup été éduqués comme ça. C'est une société qui est quand même assez machiste et masculiniste à l'origine, hein. Les lois, enfin, tout a été construit pour eux. On a eu le droit de vote très tard. Donc, je pense qu'il y a cette espèce de confort presque dans leur ADN. Un homme est fort. Déjà, il laisse beaucoup moins de place à leur vulnérabilité, à leurs doutes, à leurs émotions. Donc, ils se laissent moins encombrer. Puis, il y a une solidarité entre eux aussi, je pense, dans les comités de direction, les CODIR, les COMEX. Ce que me disent toutes mes clientes qui sont souvent des membres de COMEX, de CODIR, ou même, voire des présidentes, DG, elles me disent, mais ils se tiennent quand même les coudes entre eux. Donc, je pense qu'il y a tout ça. On leur a aussi autorisé naturellement le pouvoir, absolument. Ouais. Alors, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut… Dans mes mentorats, je travaille beaucoup sur ce niveau de l'émotion et je passe par le corps. On va essayer de trouver la racine de l'émotion qui souvent a un événement qui, dans le passé, nous a impacté, comme s'il avait créé un trigger. Et vous savez, comme en homéopathie, pas en homéopathie, en acupuncture, on va trouver le point. Moi, je fais l'acupuncture diapason émotionnel. C'est vraiment ce que je fais. Oui, sois gentil, etc. En fait, rapidement, 3 syndromes de l'imposteur à connaître. Pour moi, vu de ma fenêtre encore, vous ne le trouverez pas ailleurs formulé comme ça, parce que c'est vraiment mon regard. J'ai voulu compacter. J'aime bien la simplicité. La simplicité nous permet de densifier notre compréhension des choses. Sinon, pareil, le mental adore saisir les complexités et on se perd. Pour moi, il y en a 3. Il y a la perfectionniste, l'erreur de casting et la douteuse. On peut en avoir 1, 2 ou 3. Ça fera partie de la question que je vous poserai tout à l'heure. Le premier, donc la perfectionniste.
J'obéis à des injonctions. C'est un peu le leurre du piédestal. On a été peut-être survalorisé à certains moments. On peut avoir une sensation d'illégitimité, même à haut niveau. On est prisonnier du regard des autres et de l'image. Il y a un danger de l'effet miroir, de ce qu'on imagine que l'autre pense de nous. C'est souvent un syndrome hérité de la bonne élève. Et moi, je dis chercher le père. Je vais vous donner l'exemple. Mon père, vous avez compris, m'admirait. Mon père, c'était un homme brillant, astrophysique, physique quantique, ingénieur au chemin de fer, et en plus un grand amour. Et il avait de l'or dans les mains, il faisait des meubles, la ferronnerie d'art, la marqueterie. Bref, c'est un père et musicien. Assez complet, le bonhomme. Avec une enfance détruite par 7 ans enfant battu. Donc, il avait aussi assez de souffrance pour avoir une humanité profonde. Et cet homme m'admirait beaucoup. Pour lui, je pouvais tout faire. Moi, mon syndrome de l'imposteur, c'était de surtout pas le décevoir. Prove him right. Papa, je ne te décevrai pas. Je l'ai fait 2 fois, et 2 fois, j'avais raison, puisqu'après, il m'a dit « Bravo, ma fille, tu as osé ». Mais c'est l'histoire que je pars en Amérique du Sud, je quitte mon premier job, je suis fière de toi, fonce. Mais dans ma construction, je devais lui prouver qu'il avait raison de m'admirer, mais je prenais aussi des chemins de traverse par moments, c'était difficile, mais j'avais ce courage de le faire. À l'inverse, il y a des parents, des pères, notamment pour les femmes, je vois qu'il y a beaucoup l'influence des pères là-dessus. Oh, écoute, t'es une fille, tu te maries, non, enfin, tout. Les mecs d'abord. Eh bien là, c'est prove him wrong. On va lui prouver qu'il a tort. Et j'ai vu beaucoup de cas de femmes qui me disaient, oh, mon père, de toute façon, il m'a jamais vraiment admiré, respecté, il m'a pas vraiment vu. Eh bien, calculé, comme disent les jeunes. Eh bien, elles vont essayer de lui prouver, pour avoir son amour, son admiration, qu'il avait tort et qu'elles sont formidables. Donc, ça donne des workaholics, des candidates au burn-out. Moi, je bosse énormément. À l'âge que j'ai, je pourrais arrêter, mais non, j'adore, c'est ma passion. Candidate au burn-out, si on n'a pas une solidité derrière. Puis surtout, c'est l'illusion de la perfection. C'est-à-dire qu'on veut toujours faire quelque chose de mieux que mieux que mieux. Moi, si je croise ça avec mon expérience dans le luxe, qui était vraiment l'école de l'excellence, ça a été full point, hein, moi, perfectionniste. Et à un moment, marre de prouver. Et c'est un peu l'article la chronique que j'ai faite cette semaine, où je parlais justement de ce moment où mon père me dit « mais tu ne seras plus rien socialement », où je l'ai fait. C'est passer de la perfection à l'excellence. Et l'excellence, c'est quand on sent au cœur de soi qu'on est au mieux de ce que l'on peut faire. Et là, on n'est pas dans le regard des autres, on est le regard entre soi et soi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez, celui-là? Le second, c'est l'erreur de casting. Et on l'a beaucoup vécu au moment de la Covid. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « mais je ne suis plus du tout à ma place, là, ça ne va pas du tout ». C'est comme si on disait « mais je me suis trompée de voie, ce n'est pas ma voie, je peux être ailleurs, je peux faire autre chose ». On se sent décalé, on a évolué, on n'est plus à sa place. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à 40 ans. Je me sentais décalée, l'univers du luxe, tout ce que j'avais fait c'est tout, j'étais plus à ma place, j'avais envie d'autre chose. L'héritage culturel dont on a bénéficié ou familial devient caduc. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais ouais, ben non, ok, j'ai joué le jeu, j'ai suivi les rails, j'ai fait comme on m'a dit, mais terminé, game over. Ça peut être envie d'autre chose, profondément. Moi, l'art, ça a été ça. Hein. C'est une envie profonde que j'avais identifiée des années avant. J'allais, par exemple, chez Saint-Laurent, j'adorais aller dans les archives. Pour Cartier, j'allais aussi voir les archives, tout ce qui s'est passé avant. Je rencontrais les artisans, j'allais dans les ateliers. Avec Prime-Rose Bordier, c'était ces boîtes de couleurs. Donc oui, j'avais tous les signaux, mais je ne me l'autorisais pas à l'époque. Ça peut être une perte de sens, mais qu'est-ce que je fiche là? Là, on est candidate au bore-out. Oh, mais je m'enquiquine, c'est plus possible. Et là, c'est de la voie tracée, où on est là parce que quelque part, les chemins nous ont emmenés là, à l'écoute de soi. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Mais il est temps de revenir à moi. On va passer de l'écoute de soi à la pleine réalisation. Donc, qui a le deuxième? Après, je regarderai vos commentaires. Puis le 3, il est générique. Je dirais qu'on l'a un peu toutes. C'est je suis pas assez compétente, pas assez si, c'est toi, moi, nous, on l'a toutes.
On se sent structurellement pleine de doutes, c'est-à-dire qu'au fond de nous, il y a toujours des petites choses qui vont réapparaître. Le poids, la taille, la couleur de peau, whatever. Tout, ça peut être plein de choses. La culture. Bon. On porte des masques pour ne pas le montrer. On ne trouve pas forcément assez d'appui dans son histoire. Moi, j'ai beaucoup d'appui, hein, vous l'avez compris, mais parfois on n'en trouve pas, on n'a pas encore su les identifier. Parce que toute histoire est un point d'appui. Mais quel point d'appui? Contre ou pour? Je continue le chemin ou au contraire, je m'appuie pour dire ah ben non, ça, j'en veux pas. Manque de modèles forts familiaux. Parfois, je voyais passer tout à l'heure un père qui est parti très tôt, etc. On peut avoir vécu des événements douloureux. Moi, c'est ça que j'aime bien, aller rechercher le ferment de notre excellence. Hein. On a des engrammes encore trop présents. Bref, on peut avoir une sensation de manque, un peu de tout. Quoi. On n'est jamais fulfilled, comme on dit. Jamais avec ces sensations d'être complet. Regarder objectivement son histoire, et c'est l'art du petit pas de côté. Moi, ce que je fais dans mes mentorats, du fil rouge de notre histoire à la libération. Alors, avez-vous le 1, le 2 ou le 3 1, 2 s'opposerait au 3. Alors, quand on a les 3, à votre sens, par lequel commenceriez-vous? Si je vous remets la slide, imaginez, vous avez les 3. Vous commencez par lequel? Eh bien non. Non. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas à votre place, c'est le 2. Parce que tant que vous n'êtes pas à votre place, les deux autres vont pouvoir avoir un terrain de jeu exceptionnel. Vous aurez d'autant moins le 3 et le 1 que vous serez à votre place. Parce que là, quelque part, il y a plein de doutes. On est à sa place, on a moins besoin de prouver. On a moins de doutes parce qu'on fait les choses. Donc, si vous avez les 3, commencez par où est ma vraie place? Ça vous parle? Alors bref, il est temps de déverrouiller vos illusions de fragilité et d'insuffisance. Parce que c'est vraiment de l'illusion. Vraiment, vraiment. Et surtout, c'est la source, l'engrais, le ferment de votre excellence et de votre ADN. Alors, le troisième must, on a vu, c'est s'autoriser à impacter le monde par sa puissance, sa capacité à innover. Il ne vous a pas échappé que j'ai mis 3 exemples d'enfants. L'enfant que nous étions, avant la blessure pour certains ou toujours, avait cette capacité d'innover, de créer, se sentait puissant, il osait. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que vous êtes prête à découvrir, libérer et laisser vibrer votre belle puissance? Et moi, j'ai ce que j'appelle les mentors célestes. J'ai développé une médiumnité très forte et parfois, je reçois des messages pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Et il y a quelques semaines, j'entends « Ouvrez vos vannes désirantes ». Et j'ai trouvé ça magnifique. Que veux-tu vraiment? Si on ne revient pas à notre désir profond, tout le reste va nous aider à patauger. Comment le retrouver? On le retrouve par un travail on va aller le rejoindre, on va lui donner la place, peut aller regarder déjà des souvenirs qui remontent, des images. C'est vraiment aller le retrouver. C'est garder son âme d'enfant, mais c'est au-delà de ça, c'est garder le désir. C'est l'âme de l'enfant qu'on était. Son âme d'enfant, parfois c'est dire « Oh, je garde mon âme d'enfant, je suis un peu joyeuse. » C'est plus fort pour moi. C'est retrouver l'âme de l'enfant que nous étions, c'est-à-dire ce feu sacré. Alors vous voyez comment dans le futur, et le monde de demain, vous le voyez comment? Quel rôle comptez-vous y jouer? Parce que activer sa puissance, c'est savoir où on va la poser. Comment voyez-vous le futur, le monde? Moi, je le travaille dans l'ikigai notamment. Comment vois-tu le monde de demain? Toi, d'où tu es? Parce que votre regard, on est une centaine là, puisque la salle est bloquée à 100. Hein. Il y a peut-être 4 types de regards. Et c'est les fameux archétypes sur lesquels j'ai travaillé que je mets dans mon ikigai. Quand on a des contraintes financières fortes, on essaie de s'en libérer. Et s'en libérer, c'est aussi un mindset. Il y a toujours des solutions. Parce que
l'argent est une limite, hein, bien sûr, mais la vraie limite, elle est dans notre vision des choses, vraiment. Est-ce que vous voulez que je vous passe un tout petit film qui raconte cette histoire de d'où je viens? Ça vous tente? Ah oui, alors, c'est pas là, c'est là, 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 pardon, excusez-moi. Je crois que j'ai toujours aidé. Je crois que dans ma petite enfance, j'ai dû être posée par les circonstances dans un poste d'aidante. Quelque chose que j'ai vite compris quand j'ai commencé à travailler sur moi. À 3 ans, ma mère perd son père de façon brutale. C'était le premier homme de sa vie. Et elle fait 1 an de dépression. Et je pense que la petite fille de 3 ans, à ce moment-là, telle que je l'ai revécue en travaillant un peu là-dessus, elle a pris la posture du nez rouge avec la joie parce qu'il fallait remettre un petit peu de peps dans la maison et puis de veiller sur les autres. Donc je pense que je suis devenue aidante parce que quelque part dans mon histoire, à un moment, la posture, l'attitude a été vraiment intégrée. Et puis après un long parcours, j'ai choisi de revenir à ma source, c'est-à-dire j'adore les gens et j'aime sentir que je ne suis pas là pour rien. J'ai compris en rembobinant mon histoire que j'ai toujours eu cette posture d'écoute, d'observation et de redonner du sens peut-être dans des choses qui parfois se hachaient. C'est-à-dire que j'ai toujours été un liant, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans le marketing ou aujourd'hui dans mon travail de mentor, de conférencière. Ce que j'aime, c'est créer des passerelles, des liens et faire du sens. Quand une femme se révèle, c'est d'abord beaucoup de sororité. C'est-à-dire que je me sens en lien avec elle. La personne qu'on va accompagner, quelque part, c'est notre miroir. C'est quelqu'un qui est sur la même trajectoire, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes préoccupations de fond. Et donc, ce que je ressens, c'est d'abord une très grande communion. Je ne fais pas un coaching intellectuel, même si on va arriver à des stratégies, à des outils très forts de construction. Mais avant tout, j'amène la personne dans son propre corps, là où il y a les mémoires, là où il y a les sensations, là où il y a de la joie, là où il y a de la tristesse, pour aller nettoyer. On est ensemble dans la même lumière. J'incite les femmes à devenir les rôles modèles. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui vont dire c'est possible et je vous aide. On y va ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Je me ressource seule avant tout parce que j'ai besoin d'être bien pour aller vers les autres. Donc je me ressource aussi dans l'art énormément. Merci. Mais il y a tellement de manières de se ressourcer. Je crois que pour se ressourcer, il faut aller vers ce qu'on aime profondément. C'est vraiment aller chercher tout ce qui est là autour de nous pour nous ressourcer. Christophe, mon mari, mon meilleur ami, est quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime. Et je crois qu'on a fait un choix dans notre vie, c'est vraiment d'être là l'un pour l'autre. Dans les femmes que je coach, beaucoup viennent me voir pour chercher l'amoureuse, la puissance féminine. Montrer, parce que c'est ce que je vis, donc c'est ce que j'incarne et représente, que c'est possible d'être une amoureuse, une maman, une femme d'affaires. Moi, c'est ça pour moi d'ailleurs mon métier. C'est aller rencontrer des femmes dont la fréquence vibratoire est la plus proche de la mienne et avec lesquelles on va pouvoir accoucher de leur véritable puissance. Un projet, on va prendre les valeurs, ce qui est important, ce qui fait vibrer. J'étalonne le corps pour savoir le degré de vibration, que ça passe pas par la tête. Et on arrive à épurer quel est le projet le plus important. Celui-là. Comment on y va? Le marketing entre en marche. Les étapes. On définit le projet de façon très précise. On va aller voir les modèles autour qui sont inspirants. On va aller voir, on fait une petite veille concurrentielle. On va aller voir là où elle a le plus de valeur à apporter. Comment on peut, étape par étape, aller construire ce projet. J'adore. C'est-à-dire qu'on sait exactement pourquoi on vient vers moi et je le fais avec de plus en plus de joie et de justesse. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça que j'adore faire. Je suis Edith Lassia, mentor des femmes qui veulent contribuer à changer le monde.
Oui, c'est un film magnifique que j'ai confié, en fait. J'ai confié cette mission à Anne Sarkissian et Yannick de Rennes et je leur ai demandé très simplement, je veux qu'on comprenne mon why, ce qui, moi, me fait vibrer et je n'ai pas d'autre attente de ta part, de votre part, parce que ce sont deux cinéastes, que toute l'authenticité de ce qui me porte apparaisse. Et vraiment, je me félicite de leur avoir laissé totalement carte blanche. Ça a duré 3 jours, le tournage. Notre amitié s'est soudée après ça. Et moi-même, quand je le vois, je suis encore émue parce que il n'y avait aucun brief à part authentique, qui je suis vraiment. Fais-moi découvrir qui je suis. Voilà, c'est ça qui est important de dire. Alors, pour revenir au back to basics, il y a 7 soft skills à développer aujourd'hui pour briller. On est quand même dans des temps de turbulence politique, économique, sociale, écologique, tout cela. D'abord, bien connaître son histoire. L'ADN, c'est ça. Pour développer une paix intérieure. Je suis en paix avec d'où je viens. En paix. Conscience de ses forces et de ses vulnérabilités, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce. Avoir une vision puissante, de la clarté. Et ça répond à des textes tout à l'heure. Un engagement et un désir profond. Il faut un engagement. Oui, moi, je me suis engagée à vivre une vie haute en couleurs. Et waouh, que c'est bon. Et l'agilité et de l'humilité. L'humilité, c'est très important avec le pouvoir. C'est être conscient d'abord qu'on n'est pas seul. Moi, comme me disent mes mentors célestes, relie-toi à ta confiance profonde, celle qui sait que tu n'es pas seul, qui connaît les mystères de la ligne du temps. L'agilité, la passion, la puissance, la patience, c'est important. Et pour ça, nous pouvons devenir inébranlables et relever les défis de la transformation. Alors, si vous êtes prête, j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment être mentoré par moi. Bah, si vous êtes prête à incarner votre puissance et à créer un impact durable, vous pouvez en effet avoir accès à un mentorat que j'appelle haute couture. Allusion à Saint-Laurent et à Cartier probablement, mais surtout que moi je reçois dans mon intime, je fais que du one-to-one maintenant, et c'est vraiment juste centré sur votre unicité. Il est pensé pour vous. Je ne suis pas coach avec des méthodes classiques du tout. Je suis vraiment dans le sur-mesure, le diapason de votre être. Un changement radical de votre perception et de votre influence. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un impact visible et personnel, vous, rien que vous. Puis, comme je connecte beaucoup mes coachées entre elles, ça vous permet d'avoir aussi accès à un cercle restreint de leaders influentes. Et toutes les femmes que j'accompagne, j'en ai accompagné une centaine maintenant, sont des femmes qui, quelque part, sont un peu comme moi. Elles ont les mêmes valeurs, les mêmes saveurs. Donc, si ça vous tente, prenons rendez-vous. Alors, comment ça se passe? Je vais vous l'expliquer, puis après, je vais répondre aux questions. Bah, c'est un accompagnement unique haute couture. Alors, d'abord, ce que vous allez faire, vous allez m'envoyer une demande et je vais vous donner un lien vers un questionnaire. Ce questionnaire, il est important, il est très approfondi et il a 2 vertus. La première, c'est de vous permettre de vous poser les bonnes questions qui vous diront si vous êtes arrivé au moment où c'est important d'investir pour vous. Et le deuxième, c'est que moi, ça va me permettre, et ça répond à une de vos questions, de savoir si je suis la bonne personne aujourd'hui pour vous mentorer. Je peux être la bonne personne dans 3 ans,
mais pas maintenant, c'est trop tôt parce que j'ai quand même des tarifs qui dépendent aussi de la durée de ce qu'on va faire. Il y a toute une gamme, mais quand même, il y a un investissement. Et puis aussi, est-ce que vous avez suffisamment de levier à l'intérieur de vous, de désir? S'il y a un désir brûlant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si c'est un peu tiède, je m'interroge, je me demande, je ne prends pas. J'ai besoin qu'il y ait vraiment quelque chose de fort où on sait que, ouf, on peut faire la bascule. Que faire si on n'a pas de conjoint ou divorcé pour se sentir soutenu? Il faut trouver ailleurs des soutiens. Il y a toujours des soutiens quelque part. Il y a des soutiens et il y a des oppositions. Il faut faire le tri. Donc parfois, si ce n'est pas notre conjoint, et j'ai le cas de quelqu'un que je mentor en ce moment, on s'isole le temps d'eux. Et on se met dans une… Moi, il y a une époque de ma vie où je mettais sur ma porte « En chantier, ne pas rentrer ». Symboliquement, c'est ça. Puis après, il faut trouver d'autres soutiens, d'autres modèles, puis un mentor est un soutien. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, j'ajoute la référence à cette femme inspirante, Vanda Shiva. Qui est-elle, Vanda Shiva? Je ne connais pas. Vandana Shiva. Alors, donc, si vous voulez qu'on aille plus loin pour un mentorat, vous m'envoyez un mot. Vous avez d'ailleurs normalement en haut, contacter Edith, voilà. https://edithlacia.com/me contacter. Vous cliquez là-dessus et on rentrera dans cette procédure de questionnaire. Ensuite, à l'issue du questionnaire, si j'estime que vraiment il y a une opportunité de travailler avec vous et de vous permettre de régler vraiment maintenant tout ce que vous avez envie de régler, on prend un rendez-vous, une session de courtoisie d'une demi-heure, parfois un petit peu plus, ça dépend du temps, et on choisit le mentorat le plus adapté à vos structures financières déjà et à vos besoins. Vous savez tout. Vous nous tenez la main. Je vais essayer de me rappeler cette main la prochaine fois que le syndrome s'impose. Mon mari un pilier, quelle médecine puissante. Ouais. Puis, si vous avez envie de comprendre comment je fais, vous allez sur mon LinkedIn. Dans mon profil, en bas, il y a les témoignages. Et j'en ai beaucoup. Et vous verrez, c'est difficile d'expliquer un mentorat avec moi parce que c'est tellement unique, tellement singulier, tellement hors champ que ce que je fais est vraiment très, très unique. Il y a à la fois l'artiste, la chamane, la thérapeute, la stratège, l'amie, la cuisinière, puisque je reçois chez moi. Voilà, donc c'est tout ça. C'est une expérience de vie unique. Donc, écoutez, il est 13h57, je vous libère. S'il n'y a pas de dernière question. Et donc, si vous voulez le replay, pareil, vous m'écrivez et vous me le demandez. Parce que là, j'ai déjà reçu une dizaine de mots de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, qui est limitée à 100. Donc, je leur mets le petit message. Pour le replay, vous me le demandez. Moi, je ne vais pas les chercher dans les chats. Il faut vraiment que j'ai un mail. Et voilà. Et après, hop, je vous l'enverrai lundi. Très belle fin de journée. Bon déjeuner, si c'est le cas. Bon week-end. Et n'oubliez pas, vous êtes puissante. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, je termine. Voilà.